Responsable Justine Fraissinet. Rebonsoir Justine. D'abord, pourquoi une entrée de la Biélorussie dans la guerre serait précieuse à ce point pour la Russie ? Eh bien, la première raison, elle est géographique. La position de la Biélorussie lui permet de fait de constituer, on le voit, un étau autour de l'Ukraine. On le voit tout de suite sur cette carte, effectivement, puisqu'elle partage plus de 900 km de frontière avec l'Ukraine. La deuxième raison, elle est spécifiquement militaire. La Biélorussie, c'est déjà aujourd'hui une base arrière logistique pour l'armée de Poutine. C'est là que se sont massées une partie des troupes russes avant l'invasion. Et depuis l'offensive, eh bien, elles circulent librement dans le pays. Elles passent la frontière ukrainienne comme elles le veulent, avec des armes. Et puis c'est aussi depuis les bases russes en Biélorussie, notamment à Omiel, à Petriko et à Baranavichi, que les Russes ont souvent frappé le territoire ukrainien avec leurs missiles. On estime qu'un tiers des frappes russes ont été réalisées depuis la Biélorussie. Alors que changerait effectivement une entrée en bonne et due forme de la Biélorussie dans la guerre ? Eh bien, pas grand-chose en vérité, sauf si Loukachenko acceptait d'engager certains de ses 80 000 hommes et de ses 250 000 réservistes pour participer activement à ce conflit. Que signifie, Justine, l'annonce ce week-end de la livraison par Moscou de missiles Iskander à la Biélorussie, des missiles capables donc de porter des têtes nucléaires ? Eh bien, on peut noter d'abord la forte réaction du G7 aujourd'hui à cette annonce qui exprime sa vive inquiétude. Alors effectivement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, samedi, Vladimir Poutine recevait Alexandre Loukachenko à Saint-Pétersbourg et il a effectivement annoncé la livraison de missiles Iskander M, comme celui que vous allez voir ici, des livraisons à son voisin, missiles allant jusqu'à 500 km et qui peuvent effectivement transporter des bombes conventionnelles ou nucléaires. On précise que le mois dernier, la Biélorussie annonçait avoir acheté ces systèmes Iskander et cette deuxième livraison vient donc s'ajouter à la première. Moscou va aussi adapter la flotte biélorusse d'avions Su-25 pour qu'ils puissent transporter des missiles nucléaires. Et les pilotes seront aussi formés pour pouvoir les utiliser. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie au moins que la Biélorussie va devenir un partenaire nucléaire de la Russie. Et il y a aussi eu de nouvelles frappes hier venues de Biélorussie. Et pour les services secrets ukrainiens, eh bien, c'est le signe que Moscou veut embarquer Minsk dans ce conflit. Cette frappe est directement liée aux efforts du Kremlin pour attirer la Biélorussie dans la guerre en Ukraine en tant que co-belligérant. Voilà, là on parle non pas de frappes nucléaires, évidemment, mais ce sont des frappes qui ont eu lieu depuis des bases russes en Biélorussie vers l'Ukraine. Le nucléaire, évidemment, ce serait une toute autre affaire si les frappes nucléaires avaient été utilisées. Enfin, c'est vrai que, bon, et on posera la question tout à l'heure, est-ce que la Biélorussie est vraiment prête à entrer dans cette guerre, Justine ? Bien, le président dictateur Loukachenko n'en a aucune envie, et ce, depuis le début de la guerre, notamment parce qu'il craint la réaction de son opinion publique. Il y a quelques semaines, eh bien, il a même critiqué publiquement la guerre de Poutine et sa stratégie militaire. Écoutez. Честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась. Sauf que dans les faits, Loukachenko ne peut pas refuser grand-chose à Vladimir Poutine. Il a même une dette personnelle envers lui. En 2020, quand il a manqué d'être renversé après des élections truquées, eh bien, il s'est largement appuyé sur le soutien de Vladimir Poutine. Et il a aussi une dépendance économique à l'égard de la Russie à hauteur de 55% pour ses importations et de 48% pour les exportations de la Biélorussie. Voilà, c'est presque en train de devenir une province russe. Enfin, il y a une population biélorusse qui, elle, n'a aucune envie d'entrer en guerre, et Loukachenko le sait. Il sait que sa position est fragile. Merci, Justine.